Bonjour, c'est Gabriel Oleko. C'est pour moi un plaisir de te retrouver aujourd'hui pour méditer ensemble notre verset du jour qui se trouve dans le psaume 23, verset 6, que je t'invite à lire. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est dans un contexte de tension, d'opposition et de grande souffrance que David a composé ce psaume 23. Il est face à la mort, chassé de son trône et contraint de partir loin de son palais et de la maison de Dieu. David trouve refuge dans sa foi en proclamant la fidélité de Dieu. C'est peut-être ce que traverse quelqu'un en ce moment. Toi qui m'écoutes, permets-moi de te dire que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot malgré les épreuves que tu connais en ce moment ou des revers temporaires par lesquels la vie te fait passer. Quand on fait face à des moments difficiles, il est important d'opter pour la foi, la confiance en Dieu. David aurait pu se laisser effondrer et dire que ce qui lui arrivait était normal. Il aurait pu demander la mort comme il arrive à certaines personnes de le faire lorsqu'elles sont dans des difficultés considérables. Mais non, David a choisi la vie. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons éduquer notre langue à proclamer la fidélité de Dieu et l'obliger à voir le meilleur, même lorsque les ténèbres nous envahissent de partout. La Bible déclare que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. En lieu et place des lamentations, la foi nous invite à proclamer la vie et à nous attendre à la victoire que Dieu accorde à ceux qui se confient en lui. Choisissons l'espoir et non la défaite. Croyons en la puissance de Dieu de conduire nos vies. Quoi qu'il arrive, Dieu est là. Dans notre verset de ce jour, David nous enseigne que nous sommes accompagnés par deux alliés infaillibles et fidèles. Le premier s'appelle le bonheur et le second s'appelle la grâce. J'aime la manière avec laquelle il introduit la présence de ces deux compagnons. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. On note ici l'affirmation qui précède la mention de ces deux compagnons. Oui. D'autres versions traduisent certainement, avec certitude. On peut ici voir le degré de sa détermination, de sa confiance en Dieu malgré les revers temporaires de la vie. Oui, on a droit au bonheur. Ce n'est pas interdit d'être enfant de Dieu et de vivre le bonheur social. La foi n'est pas contre cela. Tout en annonçant le royaume de Dieu, Jésus ne s'est pas empêché de répondre aux préoccupations matérielles de ceux qui le suivaient. La grâce. Ici comprendre la faveur, ce que l'on a reçu sans forcément tenir compte de nos capacités, de nos efforts. La grâce est un don que Dieu accorde. Mais pour moi, le climax de la déclaration faite ici par David se résume en ce terme. Malgré le présent compliqué, difficile et frustrant, je reste intimement convaincu que le bonheur et la grâce vont toujours m'accompagner. Pourquoi? Parce que l'un comme l'autre, Dieu les a déposés en moi. Certes, je vais être privé de ce que j'aime, de ma position, de mon statut, de mes privilèges, mais en partant, je pars avec mon bonheur et ma grâce. Je ne vais pas les perdre. La violence de la vie ne réussira pas à me les ôter. Dieu les a déposés en moi pour que rien ni personne ne me les ravisse. Ainsi donc, mon ami, je voudrais simplement t'exhorter à ne pas perdre le bonheur et la grâce que Dieu a déposé en toi. Il a pris soin de les cacher en toi pour que rien ni personne ne vienne te les voler. Garde ta paix. Si la saison qui est devant toi est celle où tu dois te cacher ou partir, ne laisse pas derrière toi le bonheur et la grâce. Passe une bonne journée et que Dieu te bénisse.